Bienvenue sur cette vidéo passionnante. Aujourd'hui, embarquons dans le monde palpitant du football avec les dernières actualités du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et bien sûr des transferts. Préparez-vous pour un programme captivant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au fait de l'actualité du football et des débats animés. C'est parti! FC Barcelone, Lamine Yamal, le prodige qui fait sensation en Espagne. Le jeune prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal, a encore illuminé le terrain lors du match contre Villarreal samedi soir. À seulement 16 ans, ce joueur espagnol s'affirme déjà comme un élément clé sous la houlette de Xavi Hernandez. Les médias espagnols n'ont pas tari d'éloges à son sujet, titrant même « On ne se rappelle pas d'une telle irruption en Liga. Regardez le match fou de Lamine Yamal ». Lamine Yamal a été le leader offensif de l'équipe de Xavi lors de ce déplacement périlleux contre le sous-marin jaune. Jouant sur l'aile droite, il a démontré un leadership, un courage et une capacité à faire la différence impressionnante. Interrogé après le match, il a humblement déclaré « Je n'ai pas peur, j'essaie juste d'oublier tout et de jouer. C'est ce que j'aime et ça me réussit bien ». Xavi lui-même a salué le jeune prodige, soulignant sa prise de décision, son intelligence et son extraordinaire talent. Il espère le voir évoluer au sein du club pendant de nombreuses années, estimant qu'il pourrait marquer une époque. L'ascension fulgurante de Lamine Yamal est également perçue comme une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, qui ne peut pas rivaliser financièrement avec les plus grands clubs du monde. Sa montée en puissance profite également à l'Espagne, puisqu'il devrait représenter l'Espagne au lieu du Maroc, et à la Liga qui a besoin de nouvelles stars. Les médias madrilènes ne cachent pas leur admiration pour ce jeune talent précoce, soulignant qu'il défie toute logique en prenant les rênes de l'équipe à un si jeune âge. Le PSG a résolu le cas Kolo Muani et Manchester City prépare une recrue surprise pour conclure son mercato. Le PSG mise sur le départ d'Ekitike pour conclure le transfert de Kolo Muani. Manchester City prévoit de débourser 50 millions d'euros pour un nouveau milieu. Et Benjamin Pavard est contrarié par la situation au Bayern Munich. Voici les dernières nouvelles de la presse sportive dans votre revue de presse foot mercato. Selon nos confrères de l'équipe ce lundi, le transfert de Randal Kolo Muani entre dans une phase décisive. Le journal affirme que Hugo Ekitike détient les clés de la finalisation de ce dossier. Étant donné que le jeune buteur parisien est convoité par Francfort, les dirigeants du PSG comptent sur lui pour réduire le coût du transfert de Kolo Muani. Le club allemand ne souhaite pas le céder pour moins de 100 millions d'euros. Tout pourrait se jouer dans les dernières minutes du mercato. Les dirigeants de Manchester City visent un dernier transfert avant la clôture du mercato. Le champion d'Angleterre et d'Europe semble sur le point de recruter le milieu de terrain des Wolves et de la sélection portugaise Matheus Nunes, selon le Daily Express. Une première offre d'environ 50 millions d'euros aura été rejetée la semaine dernière, mais City semble prêt à faire une offre plus conséquente avant vendredi. Matheus Cunha, attaquant des Wolves, a semblé confirmer le départ de Nunes dimanche après-midi en lui rendant un hommage émouvant sur Instagram. Ce dimanche, le Bayern Munich a remporté une victoire tranquille de 3-1 contre Augsbourg, avec un but de Kane. Cependant, l'intérêt se porte sur les coulisses du club bavarois. Benjamin Pavard aurait exprimé son agacement quant à l'attente interminable de son transfert à l'Inter Milan. Le Bayern refuse de le libérer tant qu'il n'a pas de remplaçant, ce qui commence à agacer le français. De plus, la radio italienne TMW rapporte que l'Inter s'impatiente également et envisage de faire une offre pour Per Schuurs, défenseur central du Torino. Le temps presse pour Pavard et le Recordmeister aurait identifié Geertruida comme une priorité potentielle. Passons maintenant au Real Madrid avec une terrible nouvelle pour Vinicius Junior. La blessure de l'international brésilien s'avère plus sérieuse que prévu par les médecins du Real Madrid, créant ainsi un nouveau défi pour l'équipe. Alors que les Meringues avaient déjà eu peu d'options en attaque, Vinicius Junior et Rodrigo Goes formaient un duo offensif clé en début de saison. La blessure de Vinicius est survenue lors du match contre la Celta de Vigo ce week-end, bien que dans un premier temps elle ne semblait pas grave. Cependant, selon le journal AS de ce lundi, les blessures du joueur brésilien sont plus graves que prévu initialement. Le média indique qu'il pourrait même avoir une rupture des ischio-jambiers, ce qui l'éloignerait des terrains de jeu pendant quelques semaines. C'est un coup dur pour Carlo Ancelotti et son équipe, d'autant plus que l'effectif du Real Madrid est actuellement limité en termes d'options offensives. Le journal évoque une absence estimée à 4 à 5 semaines, ce qui signifie que Vinicius manquera probablement le match contre Getafe, ne pourra pas jouer pour la sélection brésilienne pendant la trêve internationale, et sera incertain pour le derby contre l'Atlético Madrid le 24 septembre. Cette situation pourrait bien inciter la direction du club à envisager des renforts lors du mercato d'ici la clôture, vendredi soir. Le nouveau plan du Real Madrid pour recruter Kylian Mbappé. Selon la presse espagnole, le Real Madrid aurait une nouvelle idée en tête concernant Kylian Mbappé. Le feuilleton Mbappé touche à sa fin, en même temps que ce mercato estival. Tout indique qu'au final, l'international tricolore ne quittera pas le Paris Saint-Germain et poursuivra son aventure à Paris pour au moins un an.
Bien sûr, il y a eu ce différend avec la direction qui s'est soldé par une mise à l'écart temporaire du joueur, avant son retour au sein de l'équipe dirigée par Luis Enrique à la mi-août. Sportivement, c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, d'autant plus que l'ancien monégasque montre déjà de belles performances, comme en témoigne son récent match contre Lens ce week-end. Toutefois, la situation demeure complexe pour la direction parisienne, car le risque de voir Mbappé partir gratuitement dans 9 mois subsiste. Payé pour seulement 6 mois ? Alors que le Real Madrid semble avoir abandonné l'idée de recruter le joueur cet été, la Media Defensa Central révèle une nouvelle possibilité qui gagne en importance dans l'esprit de la direction madrilène. Les Méringues estiment qu'une arrivée lors du prochain mercato hivernal, en janvier 2024, est envisageable. Pour le PSG, ce sera la dernière chance de toucher ne serait-ce qu'une petite somme, si le joueur ne prolonge pas son contrat d'ici là, ce qui semble être l'option la plus probable à ce stade. Le Real Madrid serait donc prêt à payer pour le joueur afin de bénéficier de ses compétences lors de la deuxième moitié de la saison, même s'il pourrait l'obtenir gratuitement 6 mois plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Restez connectés avec nous pour plus d'informations sur le monde du football et des débats animés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité sportive. À la prochaine!